Bonjour et bienvenue dans Easy Video. Te souviens-tu, il y a presque 3 mois, j'ai reçu la tablette Yogabook de Lenovo. Aujourd'hui, je te fais part du bilan de ces 3 mois d'utilisation. Je tiens à le signaler, cette vidéo n'est surtout pas sponsorisée. Je donne simplement mon avis personnel sur le sujet et je suis totalement libre. Je vais commencer par les flops, les choses qui fâchent, les choses qui m'ont pas plu. Moi non plus. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Et sans aucun doute, sans hésiter, je dirais que l'appareil photo, la caméra est le plus grand point faible de cette tablette. Je la trouve littéralement inutile et la qualité d'image reste quand même so-so, moyen quand même. Le clavier Halo, alors au départ, son côté rétroéclairé m'avait impressionné et d'ailleurs c'est toujours aussi la classe, mais très vite, ce n'est pas très agréable au toucher et je préfère littéralement un clavier classique comme on les aime, les claviers physiques. Ensuite, après 3 mois d'utilisation, j'ai découvert quelques petits bugs ici et là, notamment au niveau de la rotation. Peut-être cela est dû à la mise à jour Android. Mais ça, je ne sais pas. J'ai noté aussi quelques petits bugs au niveau du clavier quand la première touche n'est pas souvent prise en compte. Ceci était pour les flops. Maintenant, on va voir les tops. Maintenant, je vais vous parler des tops de la Yogabook, ce que je préfère, ce que j'apprécie. Que j'ai apprécié d'ailleurs durant ces 3 mois de test. Sa légèreté et son design, vraiment toujours aussi classe, toujours aussi beau, toujours aussi épuré. C'est un plaisir de regarder des mangas, de regarder YouTube avec et même de commenter. C'est vraiment très agréable. Les différents modes, c'est une idée pour moi novatrice. Imaginez, peu importe votre position, peu importe la position dans laquelle vous êtes, elle s'adapte avec sa charnière qui pivote comme ça en 360. C'est très agréable. Le mode dessin est plutôt impressionnant, même si je ne l'utilise pas souvent. C'est vrai, je ne suis pas dessinateur. Mais certains dessinateurs, les étudiants apprécieront particulièrement ce mode, cette fonctionnalité et de pouvoir switcher avec un simple bouton du mode dessin au mode clavier. C'est très intéressant, c'est une bonne approche. I have a pen, I have an apple, apple pen. En conclusion, cette tablette par sa nature hybride veut s'adresser à tout le monde. Mais au final, elle risque de ne plaire à personne. Ou à très peu de monde. Pourquoi ? À mon avis, cette tablette est idéale pour les étudiants. Imaginez prendre des notes rapidement, faire des schémas, prendre vos cours. C'est vraiment idéal pour les étudiants, je pense. Pour les débutants en dessin, ça peut être intéressant en tant que tablette graphique. Aux professionnels qui veulent avoir un outil transportable, admettons, dans les transports en commun et pouvoir faire leur diaporama rapidement, c'est peut-être un très bon appareil, mais pour tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, la Yogabook sera une bonne tablette avec quelques fonctionnalités sympathiques, mais sans plus. Voilà. Personnellement, j'utilise ce produit comme une tablette. Je regarde des vidéos sur YouTube. Je surfe sur internet, je réponds aux commentaires, je consulte mes mails, etc. J'utilise très peu les fonctionnalités du stylet, même s'il m'arrive parfois de dessiner et de faire des animations, mais je dois dire que cette fonctionnalité, par la nature de mon métier et par tout simplement mon mode de vie, ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, quelque part, dommage. Moi non plus. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Une fonctionnalité super intéressante pour les étudiants, pour les dessinateurs, etc. Mais une fonctionnalité qui ne va pas répondre à tous les besoins et à tout le monde. Donc, si vous voulez acheter la Yogabook comme tablette et vous n'avez aucun intérêt en tant qu'artiste pour le stylet, ça reste quand même une très bonne tablette. Elle fait son travail. Si vous achetez cette tablette pour dessiner, c'est pas quand même excellent. Donc,
quelque part, c'est un appareil hybride, vous l'avez compris. Voilà pour ma part, j'ai fait le tour des points positifs et des points négatifs de la Yoga Book. Comme toujours, c'est à vous de vous faire une idée et je vous invite à voir les autres avis sur internet histoire de vous avoir une idée globale du produit. Merci d'être de plus en plus sur YouTube, sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour le prochain tutoriel. Easy Video out.